Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, on va parler encore de la mémoire. Et oui, le mois de novembre et le mois de décembre, c'est un peu le mois de la mémoire pour Aux frontières du possible et super apprenants. C'est le mois où je vous donne les meilleures techniques, mes meilleures astuces, mais aussi les histoires qui m'ont poussé à vous enseigner les techniques de mémorisation ou comment mémoriser tout plus rapidement, plus efficacement et sur le long terme. Mais dans cet épisode, je vais attaquer cette problématique de la mémoire sous un angle encore nouveau. Dans ce podcast, ou sur mon site Super Apprenant, ou alors à travers mes formations, je vous parle en détail de comment utiliser des techniques de mémorisation, de la mécanique derrière les techniques de mémorisation, et comment utiliser cette mécanique étape par étape en détail pour mémoriser tout plus efficacement. Je vous ai aussi beaucoup parlé de comment utiliser cette technique de mémorisation, pour quel genre d'informations elle s'adapte le plus, etc. Je vous ai aussi parlé d'un peu mon histoire, comment j'ai découvert ces techniques de mémorisation. Comment elles m'ont aidé à un moment donné de ma vie à surmonter un blocage, une situation à laquelle j'ai dû faire face. Ou alors je vous ai parlé un peu de l'histoire des techniques de mémorisation. Comment elles ont vu le jour? Pourquoi nos ancêtres avaient une meilleure mémoire que nous? Et pourquoi désormais tout semble plus difficile à mémoriser? Mais il y a encore une chose, un sujet sur lequel j'ai pas encore parlé. Et ce sujet finalement, c'est comment utiliser les techniques de mémorisation. Quand je dis comment utiliser les techniques de mémorisation, je veux pas encore vous parler de la mécanique derrière les techniques de mémorisation. Vraiment les étapes clés, etc., les astuces, les stratégies pour mémoriser tout plus rapidement. Mais comment adapter les techniques de mémorisation à la vie de tous les jours? Comment les mettre en place dans sa vie de tous les jours pour finalement, petit à petit, arriver à booster considérablement ses capacités mémorielles et pas que. Alors je veux vous parler de ce sujet de comment utiliser des techniques de mémorisation à travers mon expérience, ou plutôt à travers ma vision des choses. C'est-à-dire, je vais vous dévoiler les 3 choses pour lesquelles je n'utilise pas les techniques de mémorisation, et surtout, je vais vous dévoiler les 6 façons dont j'utilise les techniques de mémorisation quotidiennement, tout le temps. Vous êtes prêts? Vous voulez en apprendre plus sur comment finalement mettre en place les techniques de mémorisation dans sa vie de tous les jours? Pour quelles choses elles sont les plus efficaces? Et peut-être les pièges à éviter, etc. En bref, vous voulez peut-être savoir comment mieux implémenter les techniques de mémorisation dans votre vie? Alors cet épisode est fait pour vous. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Mais avant, rapidement, j'aimerais commencer par redéfinir ce qu'est les techniques de mémorisation. Alors peut-être, si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, ou si alors vous avez suivi une de mes formations, vous êtes déjà au courant de tout ça. Mais j'aimerais un peu définir ce qu'est les techniques de mémorisation pour les nouveaux arrivants. Pour toi, si tu viens de tomber sur ce podcast. Alors c'est quoi finalement des techniques de mémorisation? Les techniques de mémorisation partent toutes d'un seul et unique fait. Le fait que finalement, on n'a jamais vraiment appris à apprendre. On n'a jamais vraiment appris à utiliser sa mémoire. Pour la plupart d'entre nous, la seule façon dont on a appris à nous servir de notre mémoire, c'est par la règle du par cœur. C'est-à-dire répéter une information sans cesse dans sa tête pour en retenir une petite portion. Ou alors, la deuxième méthode, écrire une information sur le papier des dizaines et des dizaines de fois pour là aussi essayer d'en retenir une petite portion. Mais comme vous le savez sûrement, ça marche pas. C'est prise de tête, c'est galère et c'est totalement inefficace. Alors c'est là que les techniques de mémorisation sont finalement la solution. Elles permettent de mémoriser tout beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement et surtout sans prise de tête et de manière beaucoup plus ludique. Alors pour la petite histoire, les techniques de mémorisation ont été créées par nos ancêtres, surtout durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, à l'époque où le savoir se transmettait oralement, et très peu ou voire pas du tout sous la forme écrite. Alors nos ancêtres, à un moment donné, ont dû faire face à un problème, le fait de comment transmettre le savoir. Et c'est pour ça qu'ils ont créé toute une ribambelle de techniques qui permettent de vraiment mémoriser tout, plus efficacement. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces techniques, elles sont encore très efficaces aujourd'hui. J'irai même plus loin. Toutes ces techniques de mémorisation créées il y a des centaines, voire des milliers d'années, sont encore la solution à de nombreux problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui.
Peut-être que vous éprouvez des difficultés pour mémoriser vos numéros de téléphone. Peut-être que vous éprouvez des difficultés pour mémoriser, retenir le nom des personnes que vous rencontrez. Ou alors, peut-être que vous éprouvez des difficultés tout simplement pour mémoriser le vocabulaire d'une langue étrangère. Alors, la solution à ces difficultés sont finalement les techniques de mémorisation, sont finalement le fait d'apprendre à utiliser sa mémoire, le fait d'apprendre à utiliser 100% de ses capacités mémorielles. Et ça, malheureusement, très peu de personnes savent qu'il y a des techniques qui permettent de faire ça. Il y a des techniques, une approche, une stratégie qui permet de booster considérablement sa mémoire et d'utiliser 100% de ses capacités mémorielles. Alors peut-être que vous vous dites que vous avez une mauvaise mémoire. Peut-être que vous vous blâmez vous-même parce que vous pensez que vous avez un problème biologique, que si vous n'arrivez pas à retenir de nouvelles informations, à mémoriser de nouvelles choses, c'est parce que vous n'en avez pas les capacités. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Mis à part quelques exceptions et maladies dégénératives, vous avez toutes les capacités en vous pour mémoriser tout 25 fois plus rapidement. En fait, la mémoire, comme je le dis souvent, c'est un peu comme un muscle. Si on veut l'utiliser convenablement, efficacement, il faut l'entraîner. Si vous donnez le challenge de, par exemple, faire des pompes, vous allez sans doute pas réussir à faire 100 pompes d'un coup. Vous allez recommencer par faire 5 pompes tous les jours. Puis vous allez augmenter 8 pompes, 10 pompes, 15 pompes, 25 pompes. Donc plus vous allez vous entraîner, plus vos muscles vont grossir. Plus votre corps va s'adapter à ce nouvel exercice que vous vous donnez, c'est-à-dire faire des pompes, et vous donner les capacités d'atteindre vos objectifs. C'est pareil pour la mémoire. Il faut s'entraîner tous les jours, petit à petit, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous serez capable de mémoriser facilement, rapidement, et presque de manière automatique de nouvelles informations sur le long terme. Donc, si vous avez une mauvaise mémoire, c'est tout simplement parce que vous n'utilisez pas la bonne technique et surtout, vous n'utilisez pas la bonne approche. Donc, si vous êtes nouveau dans ce podcast, j'ai créé une petite formation gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et pour cela, il vous suffit d'aller sur le site www.superapprenant ou alors tout simplement en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Donc maintenant que j'ai survolé rapidement, finalement, ce qu'était une technique de mémorisation, j'aimerais passer à un autre point. J'aimerais vous dévoiler à travers mon histoire, à travers mon expérience, à travers moi, comment j'utilise les techniques de mémorisation au quotidien. Pour atteindre quel but j'utilise ces techniques. Mais j'aimerais commencer à l'inverse. J'aimerais commencer par vous dévoiler les 3 choses pour lesquelles je n'utilise pas les techniques de mémorisation. En fait, les techniques de mémorisation s'adaptent presque à tout. On peut, en utilisant des techniques spécifiques, mémoriser presque toutes sortes d'informations. De nouveaux mots, des nouvelles citations, des phrases, des habiletés motrices et physiques, c'est-à-dire des séquences de mouvements physiques, manuels, comme par exemple des postures de yoga, etc. Mais aussi des chiffres, des nombres, voire des très très grands nombres. Par exemple, les athlètes de la mémoire s'entraînent à mémoriser le plus possible de décimales de pi. Ils arrivent même à battre des records, par exemple, à mémoriser 2000, voire plus décimales de pi et le retenir sur presque toute une vie. En les adaptant, on peut aussi les utiliser, par exemple, pour mémoriser les informations relatives à notre domaine universitaire, à nos études, ou alors à notre travail. Et même, vous pouvez utiliser ces techniques de mémorisation pour battre des records ou impressionner vos amis, en mémorisant, par exemple, des paquets de cartes à jouer entiers. Ou alors des séquences binaires, c'est-à-dire des 0, 1, 0, 1, des séquences binaires de 100, 200, 300, 400, voire plus décimales. En fait, les techniques de mémorisation permettent vraiment de mémoriser tout. Mais je pense personnellement que mémoriser tout et n'importe quoi, c'est une erreur et surtout c'est une perte de temps et d'énergie. C'est pourquoi, souvent quand je parle avec des personnes, je leur dis, tiens, j'enseigne des techniques de mémorisation, j'enseigne aux gens à comment mieux utiliser leur mémoire, comment atteindre leurs objectifs plus rapidement. Ou alors je leur enseigne à apprendre, c'est-à-dire à acquérir une nouvelle compétence le plus rapidement et efficacement possible. Souvent, ils me mettent un peu l'étiquette, la casquette de Monsieur Mémoire. Et ils pensent que je mémorise tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est pas du tout vrai. Je suis quelqu'un d'énormément pragmatique. J'aime pas perdre mon temps, mon énergie à faire des choses qui apportent pas un résultat direct. Et c'est pourquoi, finalement, je n'utilise pas les techniques de mémorisation pour tout et n'importe quoi. Je les utilise pas, par exemple, pour mémoriser mes listes de to-do. Parce que je trouve que finalement, écrire ces listes de to-do et les avoir sous les yeux, c'est beaucoup plus efficace que de les avoir en tête. Ça, c'est un truc que j'ai appris par rapport à l'épisode que j'ai fait, justement, sur la méthode de productivité GTD. Donc ça, c'était dans l'épisode numéro 9 de Aux frontières du possible, l'épisode qui s'intitule Vers une productivité personnelle sans stress avec Romain Bisseret. Donc je vous conseille vivement d'écouter ce podcast parce que c'est une mine d'or quand il s'agit de la productivité personnelle, comment être plus productif dans ses projets, et le tout sans stress.
Donc ça, c'est un truc que j'ai appris. Ne pas mémoriser ma to-do list. C'est un truc que je faisais à l'époque, mais que je fais plus. Ça me permet en quelque sorte de me libérer l'esprit. Donc voilà, ça c'est la première chose pour laquelle je n'utilise pas les techniques de mémorisation pour ma to-do list. La deuxième chose, c'est pour les informations abstraites. Les informations qui finalement m'apportent pas un résultat direct. Comme mémoriser des cartes à jouer. Ou des séquences binaires. Alors vous vous demandez peut-être, si vous suivez une formation, pourquoi, si tu n'utilises pas ces techniques, pourquoi tu les enseignes ? Parce que je sais que énormément de personnes sont intéressées par utiliser ces techniques, sont intéressées par savoir comment mémoriser des cartes à jouer, des séquences binaires, sont intéressées par le fait de comment utiliser les techniques de mémorisation pour réaliser des exploits presque surhumains. Et moi aussi, j'ai été passionné par ça quand j'ai commencé à débuter avec les techniques de mémorisation. Je me suis moi aussi entraîné à mémoriser des paquets de cartes entiers. J'essayais d'en mémoriser le plus possible en un temps record. Ou alors des séquences binaires, là aussi j'essayais de mémoriser le plus de décimales possible, ou alors des grands nombres. Et ça, si c'était une activité qui me passionnait à l'époque, essayer de battre des records avec ma mémoire, etc., c'est une chose qui finalement s'est atténuée pour moi avec le temps. Mémoriser des choses comme ça, c'est un peu une chose naturelle, humaine, quand on rencontre les techniques de mémorisation. Finalement, d'un coup, on se rend compte qu'on a tellement de capacités, qu'on peut tellement mémoriser de nouvelles informations, qu'on veut vraiment battre des records. Mettre un terme définitif à tout ce qu'on a appris à l'école. Et à toutes ces mauvaises idées qui nous font croire que mémoriser, c'est impossible. Et c'est pourquoi, souvent, les gens, quand ils commencent à rentrer dans ce monde de l'art de la mémoire, ils veulent vraiment battre des records. Et mémoriser des cartes à jouer, mémoriser des séquences binaires, c'est une très bonne façon de battre des records, impressionner ses amis, et surtout, c'est une très bonne façon d'entraîner sa mémoire. Donc même si désormais c'est quelque chose que je ne fais plus, je ne m'entraîne plus à battre vraiment des records de mémorisation, c'est quelque chose quand même que je vous conseille si vous débutez dans le monde de l'art de la mémoire. Parce que ça vous permettra de vraiment assimiler toutes les techniques de mémorisation. Et ensuite, ça vous permettra d'entraîner votre mémoire pour mémoriser des choses, justement, des choses beaucoup plus pertinentes, des choses qui vous permettront d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et ça m'emmène au troisième point. Je n'utilise pas les techniques de mémorisation pour mémoriser des choses qui ne m'apportent pas. En bref, je n'utilise plus les techniques de mémorisation pour mémoriser des choses qui ne sont pas pertinentes par rapport aux objectifs que je me suis fixés. 80% du temps, j'utilise les techniques de mémorisation pour acquérir une nouvelle compétence. Donc, quand je me fixe un nouvel objectif, par exemple, apprendre l'espagnol, apprendre le chinois, apprendre à jouer du piano, ou je sais pas, apprendre à faire du yoga, c'est à ce moment-là que je vais vraiment utiliser les techniques de mémorisation. Pour essayer d'absorber mes ressources le plus rapidement possible, et vraiment essayer d'assimiler une nouvelle compétence qui m'intéresse le plus rapidement possible, et de manière pragmatique. Donc voilà, j'utilise surtout les techniques de mémorisation pour atteindre mes objectifs d'apprentissage le plus rapidement possible. Et enfin, dernière chose pour laquelle je n'utilise pas les techniques de mémorisation, je n'utilise surtout pas les techniques de mémorisation pour des choses qui ne m'intéressent pas du tout. C'est-à-dire que personnellement, je ne vais pas utiliser les techniques de mémorisation pour mémoriser le nom de tous les présidents de la République, parce que la politique, c'est pas un sujet qui me passionne vraiment. Mais en revanche, je pourrais les utiliser par exemple pour mémoriser des dates historiques, parce que l'histoire c'est quelque chose qui me passionne beaucoup plus, qui m'a toujours motivé, intrigué et fasciné. Donc si j'ai un conseil à vous donner, n'utilisez pas les techniques de mémorisation pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez bien entendu vous entraîner à réaliser des exploits, ou même impressionner vos amis, en mémorisant par exemple des cartes à jouer, des grands nombres, les séquences décimales du nombre de pi ou des séquences binaires. De plus, en essayant de réaliser des exploits grâce aux techniques de mémorisation, vous allez entraîner votre cerveau, votre mémoire à mémoriser tout plus rapidement et efficacement. Mais je vous conseille surtout d'utiliser les techniques de mémorisation pour mémoriser des choses qui vous intéressent. Des choses qui sont pertinentes par rapport aux objectifs que vous vous fixez. Des choses, du matériel, des ressources, des connaissances qui vous permettront de grandir vraiment et d'acquérir une nouvelle compétence qui vous fait arriver le plus rapidement et efficacement possible. Alors maintenant, à l'inverse. Maintenant que je vous ai dévoilé finalement pourquoi je n'utilise pas les techniques de mémorisation, j'aimerais désormais vous dire à l'inverse. Pour quelles choses j'utilise les techniques de mémorisation ? Les 6 choses où j'intègre les techniques de mémorisation le plus souvent. Alors je dirais que la numéro 1, la chose où j'utilise 99% du temps les techniques de mémorisation, c'est quand j'apprends une langue étrangère, quand j'apprends une nouvelle langue. Comme vous le savez, si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, vous savez que je suis passionné par les langues étrangères et que j'aime en apprendre constamment. Et c'est vraiment là que les techniques de mémorisation
sont mon arme secrète. La chose qui me permet d'apprendre une langue plus rapidement et plus efficacement. Parce que les langues, si vous avez écouté le dernier podcast, le podcast numéro 44, où je vous explique un peu mon histoire, comment je suis arrivé dans le monde de l'art de la mémoire, comment j'ai appris à utiliser les techniques de mémorisation et comment et pourquoi je les enseigne. Vous vous êtes rendu compte que c'est à travers ma galère avec le russe, avec l'apprentissage du russe, et surtout la mémorisation de nouveaux mots russes, que j'ai commencé à mettre en place des techniques de mémorisation, que j'ai découvert ces techniques, que je les ai mises en place, et que j'ai réussi par la suite à booster tous mes apprentissages. Donc c'est encore le cas aujourd'hui. J'utilise constamment les techniques de mémorisation pour mémoriser du vocabulaire en langue étrangère, mais aussi pour mémoriser des nouveaux alphabets. Ça, c'est la première chose, la chose pour laquelle j'utilise le plus les techniques de mémorisation. Ensuite, la deuxième chose pour laquelle j'utilise le plus les techniques de mémorisation, c'est pour mémoriser mes lectures. Je suis un très très gros lecteur. Je lis en permanence. Je lis en moyenne 1 à 2 heures par jour. Si vous êtes un gros lecteur, vous vous êtes peut-être déjà rendu compte que finalement, vous lisez encore et encore. Et après quelques années, vous oubliez l'essentiel des livres que vous avez lus. Les connaissances, les savoirs, les astuces qui finalement vous aideraient vraiment à répondre à des problématiques que vous avez. Et c'est pourquoi j'ai mis toute une stratégie en place pour mémoriser les livres que je lis. Attention, quand je vous dis que je mémorise les livres que je lis, je vous dis pas que je mémorise 100% du livre, mot par mot, mais je mémorise les 20%, les informations essentielles du livre qui répondent à mes apprentissages, à mes objectifs ou à mes problématiques du moment. Donc ça, c'est la deuxième chose pour laquelle j'utilise le plus ces techniques de mémorisation. Pour me souvenir de mes lectures et des passages clés, des mots-clés, des citations, des connaissances clés qui me permettent d'atteindre mes objectifs. Ensuite, la troisième chose, ça se rapproche un peu de mes lectures, c'est quand je me forme. Je me forme en permanence, que ça soit à travers des livres encore une fois, à travers des formations vidéo sur internet, en ligne, ou alors à travers des formations en présentiel. Et ça, c'est la troisième chose pour laquelle j'utilise le plus les techniques de mémorisation. Pour encore une fois, essayer de distiller un peu toutes les connaissances, toutes les formations que je suis, identifier l'essentiel qui me permettra d'atteindre mon objectif, et je mémorise cet essentiel à travers les techniques de mémorisation. Ensuite, la quatrième chose pour laquelle j'utilise le plus ces techniques de mémorisation, c'est pour mémoriser des noms et prénoms. Alors peut-être que vous aussi, comme moi à l'époque, vous êtes retrouvé devant une situation délicate. Vous rencontrez une personne, vous lui parlez toute la soirée et finalement, vous avez oublié son prénom. Et comme vous savez que c'est pas poli de lui redemander une deuxième fois son prénom parce qu'il s'est déjà présenté à vous, et ça fait déjà une demi-heure qu'il vous raconte sa vie, que vous échangez des choses passionnantes ensemble, et ben vous vous sentez gêné. Alors soit vous avez deux solutions, soit vous demandez à un ami le nom de cette personne, ou alors vous faites semblant de savoir son nom et vous utilisez des autres stratagèmes. Vous ne l'appelez pas par son nom, mais vous lui dites tu ou toi, etc. Donc c'est pour éviter cette situation embarrassante que j'utilise presque constamment quand je rencontre une nouvelle personne, une technique de mémorisation en particulier pour mémoriser le nom des personnes que je rencontre et être certain que je vais pas l'oublier dans les heures qui suivent. Ensuite, la cinquième chose pour laquelle j'utilise le plus ces techniques de mémorisation, c'est pour mémoriser des nombres. Mais attention, quand je dis mémoriser des nombres, c'est pas mémoriser les 1000 décimales du nombre de pi, c'est mémoriser des nombres qui sont importants pour moi, comme des numéros de téléphone, mon numéro de carte bancaire, mon code PIN, etc. Mémoriser les nombres qui m'apportent le plus, qui sont vraiment utiles pour moi. Et enfin, la dernière chose pour laquelle j'utilise le plus ces techniques de mémorisation, c'est tout simplement pour faire mes courses. Avant, comme beaucoup de personnes, j'avais pris l'habitude d'écrire sur un bout de papier les choses que je devais acheter, faire ma liste de courses sur un bout de papier, ou alors sur une application dans mon smartphone. Mais je trouvais pas ça vraiment pratique. Des fois, j'oubliais le bout de papier, ma liste de courses à la maison. Ou alors, quand j'écrivais la liste de courses dans mon téléphone, souvent, je passais beaucoup plus de temps à voir le nez dans mon téléphone que finalement chercher dans le magasin les produits que je voulais acheter. Et c'est pourquoi désormais, je mémorise mes listes de courses. Alors je fais ça pour 3 raisons. D'une, parce que ça me permet simplement d'entraîner ma mémoire, et de 2, ça permet de gagner un temps considérable. Je me suis rendu compte que finalement c'est beaucoup plus rapide et plus simple de mémoriser sa liste de courses avec une technique bien sûr appropriée. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir le nez rivé sur votre liste de courses, que ça soit sur un bout de papier ou dans votre téléphone. Vous avez un peu l'esprit libre, vous fonctionnez un peu en mode robot, vous savez que dans tel rayon vous devez acheter ça, et vous effacez l'information au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus efficace de mémoriser ces listes de courses plutôt que de les avoir écrites quelque part. Donc ça voilà, c'est les choses pour lesquelles j'utilise le plus ces techniques de mémorisation. En bref, vous l'aurez compris, je ne vous conseille surtout pas d'utiliser les techniques de mémorisation pour mémoriser tout et n'importe quoi, mais plutôt pour répondre à une problématique que vous avez. Ou alors tout simplement pour atteindre vos objectifs. En fait, finalement, les techniques de mémorisation, c'est une seule chose. Ça permet une seule chose. Ça permet de booster ses apprentissages,
ou répondre facilement à une problématique donnée. C'est pourquoi je vous conseille d'utiliser les techniques de mémorisation justement pour ça, pour répondre à vos problématiques. Mais aussi pour booster considérablement vos apprentissages. C'est pourquoi j'aimerais vous rappeler qu'il y a 2 semaines, j'ai mis en ligne un masterclass. La formation la plus complète que j'ai créée jusqu'à présent sur le thème de la mémorisation. Une formation qui a un seul et unique but. Vous permettre de reprendre confiance en votre mémoire et de mémoriser tout plus rapidement et efficacement. Alors en suivant cette formation, vous pourrez apprendre tout ce que vous n'avez pas appris à l'école, c'est-à-dire oublier l'enfer du par cœur, comme je vous l'ai dit, les techniques inefficaces du passé pour apprendre et utiliser une stratégie beaucoup plus efficace, beaucoup plus passionnante et beaucoup plus ludique pour mémoriser de nouvelles informations. Vous allez apprendre à maîtriser les 3 éléments clés de la mémoire, vaincre les 4 ennemis d'une bonne mémoire, à utiliser 100% de vos capacités à mémoriser, à transformer votre maison en une véritable machine à mémoriser efficacement 80% des informations que vous rencontrez au quotidien, à mémoriser rapidement des tonnes et des tonnes d'informations de manière organisée, à mémoriser facilement des informations très difficiles à mémoriser, à développer et garder pour toujours une mémoire d'exception, et en suivant cette formation, vous allez être enfin capable de dire adieu à l'oubli. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à cette formation en allant sur le site www.superapprenant.com ou alors, tout simplement, en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Voilà, donc pour résumer cet épisode, il existe des techniques pour mémoriser tout plus rapidement, efficacement et sur le long terme. Je n'utilise pas les techniques de mémorisation pour 3 choses. Pour mémoriser des choses abstraites, pour mémoriser des choses qui ne m'intéressent pas. Et surtout, je n'utilise pas des techniques de mémorisation pour mémoriser des choses qui ne sont pas pertinentes par rapport aux objectifs que je me fixe. Mais en revanche, j'utilise des techniques de mémorisation, surtout pour mémoriser du vocabulaire en langues étrangères, pour mémoriser mes lectures, pour mémoriser l'essentiel des formations que je suis, pour mémoriser des nombres qui sont importants pour moi, comme des numéros de téléphone, mon code PIN, des adresses, des numéros de rue, etc. Ou alors, tout simplement, pour mémoriser mes listes de courses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Aux Frontières du Possible. Si vous n'aviez qu'une chose à retenir de cet épisode, c'est n'essayez pas de mémoriser tout et n'importe quoi. Mémorisez seulement les choses qui vous permettront de répondre à une problématique, c'est-à-dire des choses qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, excellente journée, excellente matinée, excellente soirée, excellente semaine à vous. À la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.